qui va permettre de faire travailler son cerveau, ou on va lui donner la possibilité que de quelques choix dans l'action, soit par un PNJ, soit parce que l'action donne que 2 choix possibles clairs, ou alors on lui donne un timer fictionnel, par exemple, la lumière va s'éteindre dans 30 minutes, tout simplement. Le quatrième type de joueur, c'est le tacticien. Il veut des combats clairs, cohérents, intelligents. Il va vous demander à combien de mètres est le balcon, à combien de mètres est le pylône, combien il y a d'adversaires. Il veut absolument faire sa tactique et s'il n'y a pas de combat avec une structure claire, ça le freine. Donc, pour lui, on va préparer 2 ou 3 éléments tactiques simples. On va garder des combats courts, mais clairs et cohérents. Ça va lui permettre d'être actif dans le JDR. Le cinquième joueur, c'est le storyteller. Il veut une histoire. Toutes les scènes doivent faire avancer l'intrigue. C'est lui qui va vous demander, mais pourquoi il y avait un pigeon en fait? L'impact sur le rythme, c'est qu'il va être boosté dès qu'il y a une intrigue et il va être pas là du tout dès qu'il n'y a aucun lien avec l'intrigue. Pour maintenir du rythme avec ce type de joueur, il va falloir placer une petite révélation de temps en temps, montrer qu'il y a de l'importance dans l'histoire et on va couper très rapidement les scènes qui sont inutiles. Ces joueurs ont besoin que tout soit cinématographique, c'est-à-dire un peu comme le fusil de Tchekhov, que tout ait un sens pour l'histoire. Le sixième joueur, c'est le casual gamer. Lui, il est là pour être avec vous, pour rire, pour discuter. C'est un peu, au niveau du rythme, un métronome cassé parce qu'il est peu capable de faire un hors-sujet pendant 10 minutes. Alors là, il va falloir récompenser toutes ses initiatives, lui donner des choses simples, cool à faire, qu'il a envie de faire. Il est là vraiment pour pas se prendre la tête et être avec nous. Le septième joueur, c'est le spécialiste. Son domaine, c'est son domaine, ok? Vous avez bien compris? Et quand on touche à son thème, alors là, il est en mode turbo. C'est parti, il est heureux. Par contre, quand on n'est pas dans son domaine, c'est mode avion, il n'y a plus personne. Et c'est un peu compliqué à jouer. Ce qui veut dire qu'il va falloir mettre régulièrement son domaine dans le jeu de rôle afin qu'il soit présent avec nous, ce qui va permettre de booster ce joueur et donc la tape est boostée. Puisque le JDR est un jeu collectif, il faut que tous les joueurs puissent trouver leur compte afin d'avoir une cohésion de groupe et que le groupe s'amuse.